On va faire l'exercice 27 sur la troisième fiche de topologie. Ok, donc j'ai E1 fois E2. Je vais considérer, est-ce que je vais supposer donc d'abord que E1 et 2, E2 séparés. Ok. Donc, je vais supposer que j'ai deux points, x1, x2, donc E1 fois E2, y1, y2, donc E1 fois E2. Si x1 est différent de y1, alors il existe u1x qui est nouvelle de E1, alors on va dire uy qui sont des ouverts dans E1, tel que ux inter uy est vide et x1 est dans ux, y1 est dans y. Et maintenant, ux fois E2 et uy fois E2 sont des ouverts de E1 fois E2 séparant du coup x1, x2 de y1, y2. Et puis je vais faire le même argument si j'ai que y1 et x2 est différent de y2. Donc ça implique que 1 fois 2 est séparé. Donc maintenant, donc là j'ai montré que 1 et 2 séparés implique que E1 fois E2 est séparé. Donc maintenant, je vais supposer E1 fois E2 séparé et je vais montrer que E1 est séparé. Ok, donc je vais montrer que E1 est séparé. Je suppose x1, x2 qui sont dans E1 et je vais choisir y dans E2. Ok? Et je sais qu'il existe on va dire U1, U2 qui sont dans des ouverts de E1 fois E2 tels que U1 inter U2 est le vide et x1 y est dans U1, x2 y est dans U2. Ok? Donc, les produits d'ouvert sont des bases de la topologie produite et donc sans perte de généralité, U1 est de la forme V1 fois W1 où ce sont un ouvert de E1 suivi d'une ouvert de E2 et U2 est de la forme V2 fois W2. J'ai que W1 inter W2 n'est pas vide parce qu'il contient le point Y. Donc le fait que U1 inter U2 soit vide m'implique que V1 inter V2 est vide. Et donc, j'ai des ensembles, des ouverts V1 et V2 qui séparent les points x1 et x2. Le même argument va nous montrer que si le produit est séparé, alors E2 est également séparé. Donc, le produit E1 fois E2 est séparé si et seulement si E1 et E2 sont séparés.
Ensuite, après, je vais prendre deux applications qui vont de E1 vers un ensemble séparé. Donc, F et G qui vont de E1 vers E2. E2 est supposé séparer. J'ai posé A qui est égal à l'ensemble des X. Tel que F de X est égal à G de X. Il faut montrer que c'est fermé. Je vais montrer plutôt que A complémentaire est ouvert. Montrons que A complémentaire est ouvert. Donc, je suppose que j'ai X dans A complémentaire, de sorte que F de X n'est pas égal à G de X. Et maintenant, puisque E2 est supposé séparer, ça veut dire qu'il existe des V de X, on va dire VF et VG, qui sont des ouverts, tels que F, V contient F de X, VG contient G de X, et FV inter FG est vide. Ok, donc maintenant je vais regarder O qui va être F-1 de VF inter G-1 de FG, et puisque V de X est dans VF et G de X est dans VG, c'est ouvert, contient le point X. Ok, O est ouvert puisque le pré-image ouvert sous des fonctions continues sont ouverts et l'intersection est ouverte. Et si j'ai Y dans O, j'ai F d'Y dans F de V et j'ai d'Y dans V de G. Ces deux ensembles sont disjoints, donc Y n'est pas dans A. Donc pour tout point X dans le complémentaire, je peux mettre un petit ouvert autour de X qui reste dans le complémentaire, et donc le complémentaire est ouvert. Ok. Ensuite, il est démontré que le graphe de F est une partie fermée de E1 fois E2. Donc, c'est pareil, je vais construire, je suppose que j'ai x, y qui sont dans le produit E1 fois E2, ok, et je suppose que y n'est pas égal à f de x. Pareil, je vais prendre un v de x ouvert qui contient f de x, dy qui contient y. Je vais supposer que j'ai que vx inter vy est égal à 0, et je vais supposer que ces deux ensembles sont ouverts, et ça je sais que ça existe puisque E2 est un espace séparé. Donc maintenant, je vais regarder l'ouvert f-1 v de x fois vy. C'est une ouvert de la base, donc c'est ouvert de la topologie produit. Et si j'ai, on va dire, zw dans f-1 de vx fois vy, ça implique que w est dans vy et f de z est dans vx. Et puisque ces deux ensembles sont disjoints, j'en conclus que zw n'est pas dans le graphe de f, et donc le graphe de f est fermé.